Une fois de plus, bien-aimés, bonjour dans le Seigneur. Amen. Shalom à vous. Ce matin, nous allons parler de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Amen. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est vrai que en lisant ce verset biblique, quand vous arrêtez à la traduction de Louis II, vous aurez du mal à comprendre ce qui est dit. Et ça paraît philosophique. Ce matin, nous voulons faire 2 choses à la fois. Savoir comment aussi étudier la Bible. Amen. Donc ici, nous allons lire plusieurs versions. Amen. Pour comprendre ce que veut dire ce texte. Et quand vous êtes à la maison, c'est comme ça que vous devez étudier la Bible. Quand vous tombez sur un texte biblique qui est difficile à comprendre, cherchez d'autres versions pour comprendre ce texte. Amen. Donc ici, je commence par la version que nous avons tous ici. Louis II, 21. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. Amen. Lisons maintenant la version que nous avons ici à l'écran. Louis II, 1910. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Quand vous comparez Louis II 1910 et Louis II 21, Louis II 21 paraît plus clair pour nous, n'est-ce pas? Donc je relis II 21. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Là, c'est plus compréhensible. Ici, nous pouvons déjà comprendre qu'en fait, Dieu accepte ce que je donne quand je donne avec un bon cœur. Et il ne tient pas compte de ce que je n'ai pas. Il me bénit, il répond à ma prière en fonction de ce que j'ai. Nous allons comprendre encore plus aisément ce qui est écrit ici. Lisons 2 1978, la version Colombe. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Lisons la version français courant. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. C'est plus clair ici. Donc vous voyez, cette version philosophique est clairement expliquée ici. Quand on fait une offrande, Dieu tient compte. Il accepte ce qui a été donné en fonction de ce que nous avons et non en fonction de ce que nous aurons plus tard dans notre abondance. Pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui attendent de donner quand ils en auront beaucoup. Dans cette disposition, il n'y a pas la volonté de donner. Si j'attends à m'ouvrir aux autres quand j'aurai beaucoup, ma disposition de cœur n'est pas bonne. Et Dieu ne pourra pas accepter ce que tu as donné. Je vous prends un exemple. Tu as 100 euros, tu as fait tes calculs et tu veux donner 10 euros. Tu dis, Seigneur Dieu, tu sais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de charges. Mais en tout cas, je vais enlever 10 euros pour donner. Tandis que dans ton cœur, tu pouvais donner 11 euros. Mais tu as donné 10, c'est parce que tu as fait tes calculs et tu dis que je n'ai pas assez pour donner 11. Je donne 10. Et pourtant, avec un cœur joyeux, tu pouvais donner 11 ou 11,50. Mais Dieu ne te bénira pas parce que toi, tu attends à donner 11 quand tu en auras 200. Mais sauf que quand tu auras 200, tu diras dans ton cœur, mais en fait, mon loyer aussi a augmenté. Plus tu auras des moyens, plus tes besoins vont changer et augmenter. Plus tu ne donneras pas, ou encore moins tu donneras. Vous comprenez? Ce texte nous explique clairement ce qui est écrit. Et on va encore bien comprendre ce texte plus loin. Summer, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. C'est plus clair ici, bien-aimé. En tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. On aime trop dire ça. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais combien je t'aime. En tout cas, là, moi, c'est difficile. Je pouvais recevoir la sœur chez moi, mais Seigneur, toi-même, tu sais que là, c'est difficile. Quand tu donnes, Dieu tient compte de ce que tu as. Dieu ne voit pas tes dépenses. Dieu ne voit pas ta rigueur. Dieu ne voit pas ta discipline. Oh, moi, je suis trop discipliné et je veux que tout le monde soit discipliné comme moi. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit, est-ce que tu as une niche? Est-ce que tu as une bicoque? Est-ce que, bien aimé, n'attends pas à faire du bien parce qu'il y a maintenant un vide. Nous allons revenir sur la définition de la volonté. La volonté n'attend pas qu'il y ait un vide, bien aimé. La volonté n'attend pas qu'il y ait une demande.
Jésus s'est donné à la croix. Il n'a pas attendu qu'on demande quoi que ce soit. Dès qu'il y a eu un besoin qui s'est présenté, Jésus s'est lancé. Il a dit, oui Père, envoie-moi. Il est venu. Amen. Il n'a pas attendu qu'on le supplie, qu'on fasse sur lui une prédication. Amen. C'est une spontanéité. Tu as, manifeste-toi. N'attends pas qu'on dise qu'il y a un besoin. Cherche le besoin là où il se trouve. Les vrais enfants de Dieu sont à la recherche de besoins dans l'église, dans leur famille, dans leur maison. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas chercher où se trouve la volonté, où se trouve le besoin. Bien-aimé, mais les besoins sont là devant nous. Est-ce que nous cherchons les besoins? Il y a des gens qui sont tellement timides, ou encore dire secrets, ou encore réservés, qui ont honte de se dévoiler. Mais ces gens ne viendront pas vers vous. C'est vous qui avez l'amour de Dieu, qui devez aller vers ces personnes pour manifester l'amour de Dieu. Parole vivante. Lorsqu'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit. Et le moindre don lui est agréable. Là, cette version est encore plus explicite. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a. Et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions si nous possédions davantage. Si tu as le cœur sur la main, comme disent les Français, même quand tu n'as pas, tu donneras. Et Dieu ne va pas mesurer ta générosité par rapport à ce que tu n'as pas. Dieu mesure que tu es bon, que tu es juste par rapport à la quantité que tu as. Et notre Dieu est juste. Si tu as été injuste, Dieu va te le faire savoir. De toute façon, même ton cœur le sait. Ton cœur sait que tu ne donnes pas assez. Alors, sache que Dieu ne te bénira pas. Tu peux donner pour toi 10 € chaque fin du mois. Tes 10 € ne valent absolument rien. Quand tu auras la grosse voiture, tu peux embarquer tout le monde dans ta voiture, ça ne comptera plus. Ce texte veut dire ça. Juste pour dire que la bonne volonté apprend à se donner. Il n'y a pas de rigidité dans la bonne volonté. Bien-aimé, toutefois que tu es rigide dans tes décisions, sache que c'est ton cœur qui n'a pas une bonne disposition. Ça, il faut que tu le notes. Ne dis pas que non, moi je suis trop rigoureux, je suis trop carré, que moi je sais bien faire les choses. Tu ne sais pas bien faire les choses. Aucune personne ne sait bien faire les choses. Aucune personne. Vous ne voyez pas que ceux qui respectent la loi finissent par désobéir à la loi? Ceux qui sont les garants de la loi finissent par désobéir à cette loi. L'essence de l'homme envoie l'homme à désobéir à la loi, qu'elle soit celle de Dieu ou celle de l'homme. Amen. Donc pour faire le bien, il faut que Jésus nous donne la volonté. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas faire le bien si je n'ai pas Jésus. Je peux essayer de faire le bien parce que Jésus est encore là. Si je abandonne Jésus, je serai le plus crapuleux du monde. Même de lui, peut-être que mon nom sera affiché partout sur les écrans. Les crimes que j'aurais commis sans Jésus. La version Darby. Car si la promptitude à donner existe, elle est agréable selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. La version Martin. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon ce qu'on a, et non point selon ce qu'on n'a pas. La version Oswald. Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. Amen. Volonté en grec, c'est prothumia. C'est P-R-O-T-H-U-M-I-A. Prothumia veut dire zèle. Donc vous voyez ici, on parle du zèle. Pour donner, il faut avoir du zèle. Celui qui donne d'un bon cœur a du zèle. Nous avons esprit. Donner est un esprit. Ce n'est pas un concept donné, c'est un esprit. Il y a une différence entre un concept et un esprit. Amen. Le concept tourne autour de ce que les hommes ont décidé, de ce que les hommes ont formé. Un esprit, ce n'est pas l'homme qui le forme. C'est Dieu qui forme les esprits. Portumia veut dire empressement. L'empressement de donner. Portumia veut dire penchant, inclination. Portumia veut dire empressement de l'esprit. Empressement de l'esprit. Le zèle de donner. Avons-nous le véritable zèle de donner? Attendons-nous d'avoir beaucoup pour manifester l'amour envers notre prochain? Non. Celui qui reçoit est béni. Donne avec le peu que tu as, tu es béni. Dieu tient compte de ce que tu as. La femme qui avait donné un petit franc dans la corbeille, l'histoire n'est pas connue aujourd'hui? L'histoire est connue. L'histoire de cette femme est connue jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur qui a donné la tombe à Jésus, le riche, son nom est connu aujourd'hui ou pas? Joseph d'Arimathée est connu. Si tu vas en Israël, on te montrera que non, ici c'est Joseph d'Arimathée. C'est son domaine. C'est historique, ce n'est pas un fait spirituel. Ce n'est pas dans une vision quand même. Non, ce n'est pas une vision. Amen. Si tu poses des actes qui plaisent à Dieu, tu seras béni. Tabitha, Dorcas,
est revenue à la vie grâce à son témoignage. Les gens ont prié pour elle parce qu'elle était une servante de Dieu. Elle s'est sacrifiée pour les apôtres et pour les disciples et pour les enfants de Dieu. Dorcas confectionnait des vêtements pour l'église. Quand elle est décédée, les gens ont prié, dit Seigneur, souviens-toi des os de Dorcas. Elle faisait aussi à manger pour les enfants de Dieu, Dorcas, Tabitha. Elle confectionnait des vêtements pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, donne avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Si nous recevons, nous serons dans la communion de Dieu. Celui qui reçoit rentre dans la communion de Dieu. Même si tu n'as rien, reçois. Bien-aimé, ne cherche pas à avoir des affinités avec la personne pour recevoir la personne. Même si vous vous dites à peine bonjour à l'église, reçois la personne. Là, vous allez créer une connexion. Une chose va naître entre vous deux et vous allez voir que Dieu va se manifester puissamment. Recevoir, c'est accepter la communion de Dieu. Tu peux retenir ça dans ta tête. Recevoir, c'est accepter, c'est rester dans la communion avec Dieu. Celui qui reçoit accepte de rester dans la communion avec Dieu. Exercer l'hospitalité. Car certains, en l'exerçant, ont reçu des anges. Dites-moi, quand tu reçois un ange, tu as reçu qui? Ce n'est pas Dieu que tu as reçu? L'ange, ce n'est pas la manifestation de Dieu? Non. C'est toi qui commandes les anges, viens, viens, ange, Gabriel, viens. Non. Parce que Dieu l'envoie, il vient. Si tu reçois quelqu'un, c'est Dieu que tu reçois chez toi. Et tu ne peux pas recevoir Dieu et rester à vide. Tu seras rempli. Amen. Bien-aimé. Exemple, quelqu'un qui veut changer de caractère. Bien-aimé. Si tu reçois, ton caractère peut changer. En recevant, notre mauvais comportement peut partir. Il y a des choses qu'on a du mal à abandonner. Parfois, on est irritable facilement. Parfois, on ne supporte pas des remarques, des réflexions. Mais en recevant les gens, tu pourras changer. Ça pourra partir. Ça pourra partir. Ça pourra t'aider à faire un travail sur toi. Celui qui reçoit, celui qui donne, change. En donnant, on se donne. Le vrai don commence par le don de soi. Donc, celui qui accepte de donner se donne déjà. Même si ça peut paraître difficile au début. Bien aimé, je ne vous dis pas que non, bon, maintenant tu vas faire ça avec un grand sourire. Non. Parfois, au début, ça sera difficile. Pour donner, bien aimé, ça sera difficile au début. Mais donne. Si je fais rentrer un enfant de Dieu dans ma vie, c'est Dieu que je fais rentrer dans ma vie. Si je donne 1 franc à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que je suis en train de donner ce franc-là. Dieu, c'est plus que la bourse. La bourse, ce n'est rien du tout. La bourse ne donne pas au centuple. Dieu donne au centuple à celui qui donne. La Bible dit Dieu pourra donner au centuple si tu te manifestes.